La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. Au sommaire de cette édition du journal, c'est le tour des victimes du putsch de septembre 2015 de passer à la barre. Le moment pour eux de raconter devant le tribunal militaire les circonstances dans lesquelles elles ont subi les conséquences du coup de force des éléments de l'ex-RSP. Quelques témoignages dans ce journal. On assiste en ces temps-ci à un pillage systématique des terres par des sociétés immobilières en complicité avec le pouvoir en place. Foi de l'opposition politique qui dénonce la crise du foncier et du logement qu'elle considère comme une bombe à retardement. Une réaction faite au cours d'un point de presse animé ce jour. Paz international, Abdelkader Ben Salah est désormais le président par intérim de l'Algérie. Précédemment président du Conseil de la Nation, la Chambre haute algérienne, il a été nommé par le Parlement et il a 90 jours pour organiser une élection présidentielle seulement. Sa désignation à ce jour est aussitôt contestée par la rue. Mesdames, Messieurs, bienvenue et vous faites bien de choisir Radio Liberté pour vous informer. La desserte en eau potable en continu en ces périodes de canicule constitue un véritable problème pour l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA. Conscient de cette situation, la société a organisé ce mardi 9 avril une conférence de presse suivie d'une visite guidée dans certaines zones de la ville de Ouagadougou afin de rassurer les populations que des mesures sont prises pour pallier la situation. Idrissa Kombem était de la partie. Cela fait exactement 4 jours que les populations de Bassienko n'ont pas l'eau dans les robinets. Comme eux, ils sont nombreux les habitants de certaines zones de la ville de Ouagadougou qui vivent la disette d'eau en cette période de canicule. Et c'est dans le but de mieux rassurer la population que des moyens à court, moyen et long terme sont programmés que l'Office national de l'eau et de l'assainissement a initié cette visite de chantier de sites d'approvisionnement dans les zones de Tanguin, Yakma et Bassienko avec les hommes de médias. Alassane Sori, secrétaire général du ministère de l'eau et de l'assainissement. Il faut noter que les difficultés d'approvisionnement en eau de la population durant la période chaude sont dues à la très forte demande en cette période. La production est là, puisqu'elle est excédentaire de plus de 35 millions de mètres cubes, mais il faut envoyer l'eau au plus près des populations. C'est ce qui est en train d'être fait avec les travaux en cours que vous avez eu à visiter. Et le directeur régional de l'ONEA de rassurer qu'en attendant la finition de ces différents chantiers prévus d'ici décembre 2019, des moyens sont mis en place pour approvisionner toutes ces zones hautes en eau potable en continu. Francis Kéré. On a pris les dispositions, il y a 2 citernes qui vont venir dans cette zone-là pour ravitailler carrément les populations et elle fera autant de tours que possible, en tout cas jusqu'à ce que tout le monde ait l'eau. Les dispositions aussi sont prises au niveau donc des conduites pour que la zone soit alimentée directement par le château. Mais en attendant, c'est la croix et la bannière pour les populations de ces zones. On est là, on a fait confiance à l'ONEA, ils nous ont même pas prévenus, non seulement ils ont coupé l'eau. Les dames avec leurs bébés, chacun vient se lever à 4 h du matin. Un mal développement et un non-développement tous ensemble. Au Burkina Faso ici. Ça fait 4 jours, on n'a pas d'eau. Si on arrive à une semaine là, c'est mort d'homme. Je suis venu à 7 h. Jusqu'à, il n'a pas encore eu l'eau. Il n'a qu'à voir quoi, nous souffrons ici, il n'y a pas l'eau. Si tu veux l'eau là, tu n'as qu'à lever minuit, 1 h comme ça, tu vas avoir l'eau. Quand on n'a pas l'eau, ça fait 4 jours, mais bon, le ministre est venu situer qu'il y a 2 citernes qui sont en route qui viennent, donc on attend. Tout en rassurant les populations que des équipes sont à pied d'œuvre pour pallier la situation, les autorités en charge de l'eau ont souligné que l'achèvement du projet en eau potable Giga 2, qui augmentera de 7500 m3 la capacité de production d'eau potable, sonne comme la solution définitive à cette situation. L'opposition politique dénonce un pillage des terres par les sociétés immobilières en complicité avec le pouvoir en place. C'est ce qui ressort de sa traditionnelle rencontre avec les hommes et femmes de médias ce mardi 9 avril. Rencontre au cours de laquelle elle s'est également prononcée sur le bilan des affrontements entre communautés dans la commune de Arbinda et de Zouaga. Elle dit appeler le pouvoir à prendre ses responsabilités. Tangateri Zongo y était et voici son compte rendu.
Un bilan effroyable, c'est le qualificatif donné par l'opposition politique suite au drame survenu à Arbinda qui a officiellement fait 62 morts. Face à la série de violences ayant émaillé certaines localités du pays, l'opposition déplore ce qu'elle appelle l'inaction du gouvernement. Amadou Diemdoda Diko, de l'Union pour le progrès et le changement. À Arbinda, tout comme à Zouaga, les tensions se sont nourries des violences précédentes. Des gens ont massacré à Yougou en toute impunité. D'autres ont tué à Zouaga sans être inquiétés. Sur ce point, nos gouvernants ont péché par inaction. Réagissant également sur un article du journal Le Reporter faisant cas d'un scandale foncier dans la commune rurale de Saba, l'opposition a saisi l'occasion pour dénoncer la crise du foncier et du logement qu'elle considère comme une bombe à retardement. La promotion immobilière telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui avec la bénédiction et le soutien du MPP est une menace pour la cohésion sociale. Jamais la terre n'a été autant pillée à grande échelle que nos enfants s'entretuent demain dans les conflits fonciers importe peu à nos gouvernants. L'essentiel, c'est de s'enrichir tout de suite et maintenant avec des prête-noms. Pendant ce temps, les quartiers dits non lotis ne désemplissent pas. Au contraire, les prix connaissent une flambée sous le regard indifférent du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. En ce qui concerne l'annonce du dialogue politique suite à sa visite au chef de l'État le 4 avril dernier, l'opposition politique indique que les concertations sont pour l'instant en cours en son sein pour déterminer le contenu et le format de ce cadre d'échange. Procès du putsch à présent. Les victimes sont appelées à la barre. Plus d'une vingtaine ont témoigné à l'audience de ce mardi 9 avril. Que retenir de l'air dit? Danouma Ismaël Traoré vient de nous rejoindre dans ce studio pour nous apporter des réponses. Danouma Ismaël, bonsoir. Bonsoir à vous, Dasmane Nyangane. Que retenir précisément des témoignages faits par les différentes victimes? Elles sont une soixantaine de victimes du putsch de septembre 2015 sur plus de 330 qui seront entendues par le tribunal militaire. Ainsi en a décidé le tribunal à la demande des avocats des parties civiles. Pour cette journée d'audience, 26 au total sont passés à la barre pour donner les circonstances dans lesquelles elles ont été touchées. Victimes de bastonnades, blessées par balles, parents de victimes et bien d'autres sont en effet passés à la barre pour expliquer les épreuves qu'elles ont subies lors des événements du 16 septembre et jours suivants. Plusieurs d'entre elles ont même signifié les difficultés qu'elles continuent de vivre du fait des événements. Abdou Atta, Gilbert Yoda, Paul Ouedraogo, Lazare Kaboré sont entre autres des victimes ayant reçu des balles. Toutes ces victimes ont affirmé que ce sont des militaires qui ont ouvert le feu sur elles, même si certains n'ont pas su s'il s'agissait d'éléments de l'ex-RSP Cagoulé. À la question de savoir comment il a su qu'il s'agissait d'éléments de l'ex-RSP, Paul Ouedraogo indique avoir reconnu la tenue léopard propre à ce corps. Le passage de la victime Boukari Yanogo sera très vite interrompue, celle-ci n'ayant pas pu contenir ses larmes. La victime a perdu son frère le 17 septembre alors qu'il venait juste de se voir devant le garage de son frère. Après s'être quitté, il apprend que son frère venait d'être abattu. Il repart sur les lieux et constate qu'il gisait dans le sang. Pour le parquet militaire, la douleur de la victime est compréhensible, surtout lorsque cet acte est posé par des éléments des forces armées censés le protéger. Une autre victime du nom d'Abdul Kader Nikiema a expliqué avoir reçu une balle à la gorge à proximité du palais du Moro Naba. À la question du parquet militaire de savoir si c'est bien lui qui apparaît dans la vidéo montrant un jeune homme ayant reçu une balle à la gorge et entouré d'autres chantant l'hymne national, il répond par l'affirmative. Et le conseil maître Prosper Farama d'ajouter qu'il avait été donné pour mort et que c'est récemment que lui-même s'est rendu compte qu'il est toujours en vie. Aucune des victimes passées à la barre n'a reconnu des soldats. Seulement Ousseini Tayan a indiqué que le 19 septembre, lorsqu'il a été bastonné, sa moto incendiée, il a entendu un se faire appeler chef Nébier et par la suite Rambo. L'audience a été suspendue et reprendra ce mercredi. Danouma Ismaël Traoré, bien avant de nous quitter, pourquoi le nombre de témoins, sinon de victimes a connu en tout cas une baisse? Pourquoi c'est 30 environ, une soixantaine qui doit témoigner alors qu'il y a environ 300 victimes? Alors il faut dire que dès l'entame de cette audience, c'est Maître Prosper Farama qui a pris la parole pour solliciter en tout cas au tribunal une suspension afin que les différentes victimes puissent se concerter avec leurs
leur conseil. Donc, Maître Prosper Farama a estimé qu'il était quand même intéressant que les interventions puissent être coordonnées, puisqu'il y a beaucoup de victimes qui, en tout cas, leur récit vont se rejoindre. Donc, de ce point de vue, leur conseil ont estimé, puisque c'est plusieurs conseils, ont estimé en tout cas qu'il serait bien qu'elle puisse se concerter et puis déterminer un nombre qui sera assez réduit et pouvoir en tout cas témoigner. Ok, merci bien et restez avec nous pour la suite de ce journal. Le syndicat autonome des cadres en emploi et en formation professionnelle demande au ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes de retirer son projet portant organigramme de leur ministère transmis en Conseil des ministres pour examen. Et pour cause, leur ministre de tutelle a tronqué le projet validé lors de leur dernier conseil d'administration ministérielle en mars dernier avec un autre projet selon le syndicat qu'il a fait savoir ce mardi 9 avril à Ouagadougou au cours d'un point de presse. Rabi Kaba nous fait le point. Le syndicat autonome des cadres en emploi et en formation professionnelle s'est dit mécontent du changement du projet portant sur l'organigramme de le ministère de tutelle et adopté en conseil d'administration en mars dernier. Selon le secrétaire général du dit syndicat, le nouveau projet transmis par le ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au conseil des ministres n'a pas fait l'objet d'amendements par les techniciens du ministère. Moussa Bangré. C'est un projet qui a été élaboré par un groupuscule et qui, selon les dits de monsieur le ministre, c'est ce projet qui sera d'actualité. Pourtant, ce même projet-là n'a pas fait l'objet d'amendements par les responsables au niveau du ministère. Nous trouvons que si les techniciens ont eu à travailler pour faire une proposition et que dans les instances même, ce projet-là a été adopté par les instances suprêmes de ce ministère-là, nous pensons que c'est vraiment sage de transmettre ce projet pour adoption en conseil de ministres. Face à cette situation, les responsables du syndicat exhortent le ministre Salifo Tiemtoré à reconsidérer le premier projet. Nous lançons un appel à monsieur le ministre pour qu'il essaie de retirer ce projet et qu'il n'a qu'à reconsidérer le premier projet qui a été élaboré de façon participative et qui quand même réunissait vraiment l'ensemble des cadres autour. Le syndicat entend mener des actions si le projet n'est pas retiré, a souligné le secrétaire général. Page internationale à présent. Une semaine après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, le Parlement algérien a officialisé ce mardi 9 avril la vacance définitive de pouvoir. Il a ainsi procédé conformément à la constitution algérienne à la nomination du président du Conseil de la Nation, la Chambre haute algérienne, Abdelkader Ben Salah, comme président par intérim de l'Algérie. Il a 90 jours pour organiser une élection présidentielle. Mais en attendant, le nouveau président a un pouvoir limité. Il n'a pas le droit de modifier la constitution ni d'opérer un remaniement gouvernemental et encore moins de décider par décret. Mais aussitôt nommé, il est contesté. Selon l'AFP, la police a tiré des grenades lacrymogènes pour disperser une manifestation de milliers d'étudiants dans le centre d'Alger, la capitale du pays. Ils protestaient contre la désignation d'Abdelkader Ben Salah au poste de président par intérim. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar participeront ce mercredi et jeudi au Vatican à une retraite dite spirituelle pour la paix, selon une annonce faite ce mardi par le Saint-Siège. Ils seront accompagnés par des autorités ecclésiastiques du Soudan du Sud. Cette retraite rassemblera 5 membres de la présidence de la République du Soudan du Sud qui doivent diriger le pays à compter du 12 mai prochain en vertu d'un accord de partage du pouvoir pour mettre fin à la guerre civile dans le pays.
Depuis le 8 avril 2019, les États-Unis ont inscrit les gardiens de la révolution islamique, un corps qui fait partie de l'armée iranienne, sur leur liste des organisations terroristes. Selon un communiqué de la Maison-Blanche cité par RFI, les gardiens de la révolution mettent en œuvre la campagne terroriste mondiale du gouvernement iranien. La réaction de Téhéran ne s'est pas fait attendre. Le Conseil suprême de la sécurité nationale, qui regroupe tous les hauts dirigeants politiques et militaires de l'Iran, a qualifié les États-Unis de gouvernement soutenant le terrorisme. Le Conseil suprême a aussi affirmé que le commandement militaire américain dans la région, notamment les forces basées dans le Golfe Persique, au Moyen-Orient, en Afghanistan et en Asie centrale, sont des éléments terroristes. Et voilà, ces informations à l'international mettent fin à cette édition du journal sur Radio Liberté. Merci à Tiona Sanogo pour la partie technique bien assurée. À vous aussi et surtout, mesdames, messieurs, merci pour votre constante écoute de la 92.8 FM, La Voix citoyenne.